Coucou mes chéris, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Hier, en faisant la vidéo, j'ai oublié de rajouter ceci en parlant de la fête des pères, en parlant des papas. Hein. Vous savez, sur le coup, des fois on parle et on oublie certaines choses en fait. Donc j'ai oublié de rajouter ceci. J'ai une frangine qui a vécu, son papa il tapait sa maman. Hein. Son papa il tapait sa maman régulièrement. Elle me dit que quand on était petite, mon père, des fois, il foutait ma mère à la porte. Et il nous foutait, nous tous, à la porte. Donc, voilà, elle a grandi dans ces conditions-là. Et la mère ne partait pas. La mère était toujours là. Jusqu'au jour où le père en question, il est parti prendre une autre femme. Donc, il a abandonné sa mère avec tous les enfants en fait. Il est parti prendre une autre femme et il a vécu une autre vie là-bas. Aujourd'hui, ce dernier est revenu parce que voilà, la vie a fait que peut-être qu'il a pris conscience. Il y a plein de choses qui ont fait que aujourd'hui, il est revenu dans la vie de sa famille en fait. Et la petite en question qui m'a raconté cette histoire, elle a vécu elle aussi avec un homme qui la battait. Hein? L'homme en question la tapait. Il a tapé, mais le genre de taper, genre le lendemain tu te réveilles, la bouche est comme ça en fait. Donc il a tapé et elle a supporté ça pendant des années. En fait, si je reviens à cette histoire, c'est juste pour dire que vous voyez à quel point à quel point le comportement d'un père peut jouer dans la vie de ses enfants. Elle a supporté ça pendant que son copain, le monsieur avec qui elle a vécu pendant des années, ils ont fait 5 ans ensemble, mais il la tapait. Mais le genre de taper, genre quand il rentre, il est bourré, il la bastonne en fait. Et la fille n'était jamais partie. Elle n'était jamais partie, elle a toujours, pour elle, excusez-moi, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Excusez-moi, hein, parce que je ne voyais pas bien. Donc pour elle, elle a cru en fait que c'était normal. Pourquoi? Parce que, bah, elle a vécu dans ce genre de conditions depuis toute petite. Son papa bastonnait sa maman. Bah, du coup, l'homme qu'elle rencontre, s'il la bastonne, elle croit que c'est normal. Vous comprenez? Donc, les hommes, arrêtez. Et vous, les femmes, si vous êtes en couple avec des hommes qui vous maltraitent devant vos enfants, tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants alors que tu bastonnes leur maman devant eux, en fait. Hein? Il y a des femmes qui acceptent ça, qu'on les bastonne. Il y en a qui pensent même que si un homme te bastonne, ça veut dire qu'il t'aime. Ça, c'est à votre niveau. Mais ce dernier, tu ne vas pas me dire que tu aimes tes enfants et tu bastonnes la maman de tes enfants devant tes enfants, en fait. C'est du traumatisme à vie. Ça traumatise. Hein? La sœur en question, elle a vécu ce genre de situation. Et qu'est-ce qui nous fait même dire que demain, le fait qu'elle n'est plus avec ce gars, le gars qui l'a bastonné là. Mais si ça se trouve, demain, elle va retomber sur la même catégorie. Elle va croire que c'est normal. Parce qu'un homme qui a toujours bastonné ou maltraité quelqu'un devant toi, si la personne qu'on bastonne ou maltraite ne fait rien, bah l'enfant, il grandit avec ça. Il croit que c'est normal. Si ma mère a supporté, ça veut dire que c'était normal. On a beau lui faire des lavages de cerveau, pour elle, ma mère a vécu dans ce genre de conditions, elle n'est pas morte. Donc, moi aussi, je peux supporter. Donc, faites très attention. Faites très attention. Je connais aussi un gars qui n'a pas connu son père. Son père n'a jamais été présent. Son père les a abandonnés, ils étaient tout petits. C'est la maman qui a souffert pour eux. Les filles, écoutez bien. C'est la maman qui a souffert pour eux. La maman à gauche, à droite, toute seule avec les enfants. Entre-temps, le soi-disant papa, il est parti faire sa vie ailleurs. Donc, les enfants ont grandi comme ça. Dieu merci, les enfants ont réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils arrivent à s'envoler sans forcément demander l'aide de leur papa ou de leur maman. Ils arrivent à s'envoler. Au contraire, ils s'occupent même de leur maman. Mais ces enfants-là, ils ont pardonné à leur père, mais ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié, sauf que ils reproduisent la même chose avec leurs copines. Le frangin dont je vous parle, il vit avec quelqu'un, mais il s'en fout de sa femme. Vous n'imaginez pas à quel point il s'en fout de sa femme. Je ne sais pas, c'est des traumatismes en fait. C'est-à-dire que pour lui, il dit, moi de tout, en fait, il est inconscient. Lui, il ne sait pas. Moi, je l'ai déjà repris plusieurs fois, mais pourquoi tu dis ça, nanani, il dit, oh, laisse-moi ça, la chichi, nanani, nanana. Donc, il reproduit ça. Il ne s'occupe pas de sa femme. Ils vivent ensemble là. Ils vivent ensemble. Sauf que
inconsciemment, il reproduit les mêmes erreurs que son papa faisait. C'est-à-dire ne pas être gentil avec sa maman, ne pas... Voilà. Le papa, lui, je ne sais pas s'il bastonnait, mais le papa, il maltraitait sa mère. Hein? Vous savez que la maltraitance a plusieurs formes en fait. Donc, le papa, lui, il maltraitait sa mère. Mais lui, aujourd'hui, il maltraite sa femme. Vous voyez? C'est des séquelles qui restent. Donc, cher papa, arrêtez ça. Il y a quelqu'un qui ne faisait jamais des cadeaux à ses enfants. Il ne faisait jamais des compliments à ses enfants. Il ne s'occupait pas de ses enfants, genre en tant que c'était le papa macho. Mais des fois, l'enfant, plus tard, ben, l'enfant aussi devient macho. Il n'a jamais eu les cadeaux de son papa. Il n'a jamais eu les compliments de son papa. Il n'a jamais eu l'amour en tant que tel de son papa. Ben, lui aussi, inconsciemment, il reproduit la même chose en fait. Hein? Donc, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, ne le faites pas devant vos enfants. Pensez à vos enfants, améliorez votre façon d'être. Parce que les enfants reproduisent forcément ce qu'on leur montre. Les enfants reproduisent ce qu'on leur donne. Inconsciemment, indirectement ou directement, les enfants reproduisent. D'accord? Donc, toi, la femme qui me regarde aujourd'hui, ma soeur, ton mari te bastonne devant tes enfants. Ton mari te maltraite devant tes enfants. Ma chérie, pour l'honneur de tes enfants, quitte-la. Quitte, va vivre ailleurs avec tes enfants. Sauve tes enfants de là. Parce que les enfants, ils vont voir, même s'ils ne disent rien, demain, ils vont aller se mettre dans la même situation que toi. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hein? Donc, faites très attention, mes chéris. C'était la petite parenthèse que j'avais oubliée hier en parlant de la fête des papas. Hein, cher papa, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'avais envie de rajouter ça aujourd'hui. Inconsciemment, vous détruisez la vie de vos enfants. Tu ne peux pas prétendre aimer une femme, hein, plutôt prétendre aimer tes enfants et maltraiter la mère de tes enfants, en fait. Et en plus de ça, tu les maltraites devant tes enfants. Hein? Ma personne dont je vous parle là, le mari l'a bastonné pendant des années. Des fois, elle se réveille comme ça, là, l'œil. Tu as l'impression que l'œil va tomber. Mais elle va cacher, oh non, c'est rien. Oh non, c'est rien, je me suis cognée. Oh nanani, oh nanana. Tu vois, elle le dit, croyant couvrir ou croyant bien faire, mais elle reproduit ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle reproduit. Et quand c'est comme ça, il y a des fortes chances que l'enfant aussi reproduise la même chose demain. Donc, faites très attention. Protégez vos enfants. Protégeons-nous. D'accord? Protégeons-nous. Votre vie vous appartient. N'acceptez pas que n'importe qui vienne jouer avec votre vie. Ma soeur, si tu es dans une relation où l'homme ne te respecte pas, hello, quitte de là. Quitte. Il faut arrêter de dire que non, est-ce que je vais trouver mieux? Il faut arrêter de dire que oh oui, mais ça fait déjà tant d'années qu'on est ensemble, si je pars là. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien à son corps. Il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes décisions. D'accord? Réfléchissez bien, arrêtez de souffrir vivant. D'accord mes chéris? Donc voilà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. C'est deux copines de longue date qui, voilà, il y a une qui part. Ouais, mais la plupart de mes histoires, ce sont les histoires de l'Afrique et l'Europe, hein, parce que je suis africaine et je vis en Europe. Donc forcément, les personnes qui m'écrivent, la majorité, c'est les Africaines vivant en Europe ou les Africaines qui, voilà, c'est ça en fait. Donc c'est ça. Les histoires se ressemblent un peu, mais il y a toujours une leçon à retenir dans chacune de mes histoires. Ne vous contentez pas du fait que c'est un peu la même chose tout ça. Prenez ce qui va vous apporter et laissez le côté qui se ressemble là. Parce que ce sont les mêmes choses qu'on vit tous les jours. Donc voilà. N'hésitez pas à le commenter. Hein? N'hésitez pas à le commenter. Toi qui regardes ma vidéo en ce moment, si tu es nouvelle, abonne-toi. D'accord? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et voilà, tu vas faire partie de la famille et ça ne fait que du bien en fait. Hein. Donc voilà. Maintenant, les deux copines sont ensemble en Afrique. Il y a une qui est en couple. Elle est en couple, bien dans son couple et tout machin. Ça fait 8 ans. Sauf que le mec avec qui elle vit, c'est quelqu'un qui ne veut pas officialiser les choses. Non seulement il ne veut pas d'enfant, mais aussi il ne veut pas se marier. Donc la fille, elle a supporté comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez que des fois tu sors avec quelqu'un, tu crois que les choses vont s'améliorer avec le temps en fait. Entre-temps, des fois tout se fait au début. Il y a des hommes, dès qu'ils te rencontrent, ils te disent clairement que moi je ne veux pas d'enfant. C'est à toi de te mettre un délai dans la tête. Du style, si d'ici 2 ans, il ne me fait pas des enfants, je vais aller voir ailleurs. Parce que quand
te dit ça? Toi, tu te dis que l'histoire est nouvelle. Tu vois, je saurais comment faire pour lui faire changer d'avis. Non, il y a des gens qui ont leur passé et leur vécu. Et à cause de ça, ils restent sur leur position, quoi que vous fassiez. Le mec, il t'a dit qu'il n'était pas pour le mariage. Toi, tu vas insister. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 9 ans que tu es dans la relation, là, ma soeur. Croyant que non, il va changer. C'est toi qui perds ton temps. C'est toi qui perds ton temps. Tu as déjà fait toutes les prières. Tu es parti dans toutes les églises mélangées. Juste parce que c'est toujours pour la même personne là que tu vas prier. Sans compter celles qui vont chez les marabouts là. Tu as déjà fait le tour de tous les marabouts, le tour de tous les ngangas, le tour de tous les tireurs de cartes. Ma soeur, le monsieur, il ne change pas d'avis. Il reste sur sa position de « je ne veux pas faire d'enfant, je ne veux pas me marier ». Hello, à un moment donné, essaye de mettre ton nez dehors. Peut-être qu'il y a une autre odeur. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. La soeur, elle est restée plusieurs années avec ce gars en croyant que le gars, il allait changer d'avis. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au bout de la 9e année, bah, elle se dit « non, j'en ai marre ». Elle a sa copine, hein, sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie est en couple avec un Africain. Et le gars en question, celui qui est resté longtemps avec la sœur, c'est un Européen. Donc, qu'est-ce qui se passe? La sœur, elle en parle avec sa copine, sa meilleure amie. Non, voilà, je ne comprends pas, j'en ai marre et tout. Tatati, tatata, patati, patati. La meilleure amie dit que, ah, ma chérie, tu sais que moi, je te soutiens. Oh. Tu sais que moi, je te soutiens. Parce qu'effectivement, ce n'est pas normal que tu vives avec quelqu'un depuis toutes ces années. À chaque fois qu'il rentre dans son pays, il ne t'emmène pas avec lui. Et le pire, c'est que des fois, quand il rentre en Europe, le gars ne l'appelle jamais. C'est du style, quand il vient passer 1 mois ou 3 mois de vacances dans son pays d'origine, le gars n'appelle jamais. Il n'appelle jamais, il n'envoie jamais de message. Il va appeler seulement au moment où il est déjà en train de revenir en Afrique, comme pour dire que réserve-moi la place. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé d'elle. Elle a une très belle voiture, elle vit dans une très belle maison, c'est le monsieur qui fait et tout machin. Donc, c'est un peu ça. Mais au bout de la 9e année, elle en a marre. Et c'est comme ça que, comme Dieu fait les choses, il y a un de ses ex, une personne qu'elle avait connue dans le passé, qui refait surface en lui disant qu'écoute, moi j'ai tourné. Ben, la seule femme qui me vient à l'esprit, c'est toi. Est-ce que ça te dirait que... Excusez-moi, oh mes chéris, j'arrange un peu mon petit maquillage là. Dans bientôt, on va faire des cours de maquillage. Hein? Je vais vous apprendre un peu à vous maquiller. Excusez-moi, oh pardon, faut me critiquer que celle-là s'embrouille dans ces vidéos. Tantôt ceci, tantôt cela, pardon. Donc je regarde en même temps la caméra, en même temps... Voilà. Donc, le gars, quand il réapparaît en disant que non, voilà, tu es celle que j'ai toujours voulu. Est-ce que... Donc, pour la sœur, c'est une très bonne occasion du style, ah, Dieu merci que mon ex, au moins, il a réapparu. Sauf que c'est pas vraiment ça parce que elle, son cœur est chez la personne avec qui elle vit en fait. Son cœur est chez le mec avec qui elle est restée 9 ans. Hein? Donc, elle accepte la proposition de l'autre vraiment malgré elle parce qu'elle a besoin de changer de vie. Elle a besoin, pour elle, son rêve c'est de se marier, c'est de faire des enfants, c'est d'avoir une vie normale. Donc, elle en parle encore à son amie, non voilà et tout machin. La copine lui dit que, ah, moi à ta place, j'allais sauter sur l'occasion. Elle dit oui, mais le problème c'est que moi j'aime beaucoup mon gars, est-ce que tu penses que je vais regretter? La copine dit non, tu ne vas pas regretter. Regretter de quoi? Ou un rigolo comme ça, là, depuis des années que vous êtes ensemble, il ne se rend même pas compte qu'il est avec une belle fille. Hein? Il ne se rend même pas compte qu'il est avec une belle fille. Tu vas regretter quoi? Pardon, va tenter ta chance là-bas. Tu fais, pardon, toi aussi, il faut m'énerver. Vous savez un peu comment nos meilleures copines la parlent là. Hein, pas m'énerver, hein, toi aussi et tout, nanani, nanana. Donc, qu'est-ce que la fille fait? Elle accepte la proposition de son ex qui a réapparu dans sa vie. Mais non, quand l'ex qui a réapparu dans la ville arrive et tout, machin, tu lui écoute, tu me rejoins dans tel pays africain. Il était dans un pays africain aussi, hein, voilà, mais un Européen aussi. Donc, il dit à la fille, tu me rejoins dans tel pays africain et tout. Donc, il fait la fille, les papiers, tout ça. Et la fille, en partant, elle laisse les consignes à son ami, en lui disant que non, le jour que tu vas revoir Bruno, hein, on va l'appeler Bruno, le jour que tu vas revoir Bruno, surtout, n'hésite pas de dire, ne lui dis pas que j'ai rencontré quelqu'un. Dis-lui tout simplement que je suis partie en Europe. Dis-lui que je suis partie en Europe et tout. Peu importe les questions qu'il va te poser, dis-lui ceci, cela. La fille dit, ok, oh vraiment, oh, tu vas me manquer. Oh, ne t'inquiète pas, il y a. Dès que je suis déjà bien installée et tout, machin, comme si tu seras la première personne que je vais faire venir. Oh, excusez-moi, hein, les filles.
Vraiment, la caméra là. Excusez-moi, hein, mes chéris. Excusez-moi vraiment parce que j'ai l'impression que la caméra tourne en fait. Vous me voyez bien? On va faire comme ça. Écoutez, c'est moi le message. Donc, la soeur lui dit non. La copine lui dit non. Ne t'inquiète pas. Dès que j'arrive, je vais te faire venir. Oh, ok, tout machin. Donc, les deux filles se mettent d'accord. Genre, dès que tu arrives, tu me fais venir. Une fois que tu es bien assise et tout, tu me fais venir. Mais à côté, il faudrait que tu ne dises pas à Bruno que je suis partie retrouver un homme. Dis-lui plutôt que j'ai voyagé. Hein, parce que la fille, elle aimait le gars. C'est normal. Hein. En tant que fille, peut-être que j'aurais fait la même chose. Donc, les deux filles se mettent d'accord comme ça. Donc, la fille, elle va retrouver son copain dans un autre pays africain. Et là-bas, ils vivent ensemble, tout ça. Et ils se marient. Et après, ils viennent en Europe. Donc, quand ils viennent en Europe, les deux copines sont toujours en contact. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la fille qui est venue en Europe n'a plus de nouvelles de celle qui est restée au pays. Appelez, le téléphone ne passe pas. Les numéros WhatsApp, Facebook, tout ça, elle s'est même déconnectée et tout, machin. Elle est un peu inquiète, hein. Elle est un peu inquiète. Mais elle se dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la situation tourne comme ça pendant peut-être 3 ans. Et un jour, elle reçoit un message sur Facebook. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Quand elle regarde comme ça, c'est un profil genre que la personne vient de créer. Et c'est qui? Et là, la copine lui dit, non, c'est moi, Rachel. Oh, quelle Rachel? Oh, Rachel, tu vois vraiment... La copine est contente. Elle est contente de retrouver sa copine. Et toi, vraiment... Mais qu'est-ce qui s'était passé? Oh, laisse, oh, je t'ai dit que j'ai eu beaucoup de problèmes. Oh, c'était compliqué pour moi et tout. Nanani, nanana, machin, ton beau-frère là même. Aïe, c'est qu'il m'a fait. Vous savez comment on parle là? Il t'a fait quoi? Oh, laisse, c'est trop long à expliquer et tout. Elle a raconté. Donc, ça n'allait plus pour moi. Et tout. Oh, ok. Donc, les deux filles sont maintenant en contact. Et toi, où est-ce que tu en es? Ah, moi, je vais bien. Je me suis mariée, comme tu sais, avec ton beau-frère, c'est bien. Nanani, nanana, tout se passe bien et tout. Ah, ma chérie, tu sais, moi, ici, là, ça ne va pas. Oh, la ville, ici, là, je te jure que ça devient kinda. Oh, nanani, nanana. La soeur lui dit que, ah, est-ce que tu veux venir? Oh oui, je vais venir et tout, machin. Est-ce que tu as quand même les économies? Parce que moi, là où je suis là, je n'ai pas grand-chose. Oh non, je n'ai pas vraiment, mais je peux me débrouiller. Donc, les deux copines se mettent d'accord. Genre, tu cherches une moitié, moi aussi je cherche une moitié. Parce qu'elles étaient vraiment très copines. C'était du style, quand l'autre était avec son copain, c'est l'autre qui venait arranger les problèmes en fait. C'est l'autre qui venait arranger les problèmes. Mais la copine sait que sa copine n'aime pas les blancs. Hein? La sœur qui est restée au pays, elle n'aime pas les blancs. Elle, c'est les gros noirs. Et elle était toujours avec son gros noir jeune qui la bastonnait là. Vous savez, on a toujours une catégorie de copines qui sont souvent avec les gros noirs qui bastonnent. Donc, elle était toujours avec son gros noir jeune qui la bastonnait. Malgré que la copine avait déjà fourni des efforts, genre allons à gauche, allons à droite pour elle. Non, non, pardon, les blancs, les blancs sentent. Oh, les blancs comme si, oh, il paraît qu'ils sont moussotos. Oh, il paraît que... Oui, vous voyez, non. Vous connaissez le genre de copines là, non? Le genre de copines, il paraît qu'ils sont moussotos, qui, nanani, nanana et tout, machin. Bon, après, c'est son ami, donc il faut accepter ta copine telle qu'elle est. Donc, elle a accepté sa copine comme ça. Mais c'est comme ça qu'elle dit à sa copine que non, si moi je te fais venir, il va falloir que tu changes de façon de voir parce que moi, je suis en Europe. Et en Europe, il y a plus les Européens que les Africains. Oh oui, oh pardon, avec ce que ton beau-frère là m'a fait la queue. Moi, je ne veux plus les noirs. J'ai trop subi. C'est qu'il m'a fait là me perdre mon temps, me sucer mon sang, me manger même mon étoile. Je suis allée à gauche, on m'a toujours dit que c'est lui qui faisait même que je déteste les blancs. Oh, je suis allée à droite, on m'a toujours dit que c'est lui. Donc, vous voyez, c'est comme ça que la soeur a dit, ok, si tu as changé d'avis, il n'y a pas de problème, je te fais venir. Donc, les deux filles se sont mises d'accord et tout, nanani, nanana. Elle a fait venir sa copine. Donc, la copine arrive maintenant ici en Europe. Donc, quand la copine arrive en Europe, tout se passe bien, hein? Tout se passe bien, tout ça. Mais elle remarque en fait que la copine ne bouge pas. La copine, voilà, elle ne bouge pas. Elle mange, elle dort, elle l'aide à la maison, tout ça. Mais se bouger, genre, se chercher, elle ne bouge pas. La copine dit non. Ici, il faut que tu t'inscrives dans les sites de rencontres. Ou bien il faut que tu sortes. Ou bien il faut que... En tout cas, le bonheur ne viendra pas te trouver à la maison, ma soeur. Il faut vraiment que tu essayes de revoir ta façon de faire parce que j'ai l'impression que tu ne te bouges pas. Là, ça va faire bientôt 1 an que tu es ici, ma chérie. Tu es que là à la maison.
Sortir, même on te présente quelqu'un, c'est toi qui trouves tous les motifs du monde. Oh, il est gros. Oh, il est comme si. Oh, sa bouche sent. Oh, son nez. C'est comme l'autre jour, quand tu et moi on parlait là, j'avais vu, on dirait qu'il y avait quelque chose dans son nez. Plein de motifs en fait. La soeur lui dit non. Ici, on ferme les yeux. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir Brad Pitt à ses côtés. Donc, ici, on ferme les yeux. Maintenant, soit tu acceptes de prendre les gens comme ils sont, soit, moi, je ne sais pas, parce que tu ne vas pas aussi rester une éternité ici. Tu sais que je vis avec quelqu'un, ça fait déjà plus d'1 an que tu es chez moi. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas aussi imposer ça à mon mari comme ça. C'est comme ça que la soeur lui dit, oh oui, ok, il n'y a pas de problème. Donc, un jour, la copine lui dit, non, écoute, moi, j'avais rencontré quelqu'un un jour dans le métro et ce dernier m'a dit qu'il travaille au Congo. Donc, il dit qu'il va arriver en France. Il dit qu'il va arriver en France et qu'on va se voir. La fille dit, ok, mais est-ce qu'il est célibataire? Elle dit, oh oui, il est célibataire. C'est comme ça que la fille, qu'est-ce qu'elle fait? La date est arrivée, elle est partie retrouver le célibataire en question. Elle est restée là-bas 1 semaine. Mais elle dit que pendant les 1 semaine que la copine était partie là-bas, pas d'appel, pas de message, rien du tout. Quand elle revient là-bas, 2 pieds 2 mains. Ah, mais raconte un peu, oh ça s'est bien passé, oh nanani, oh nanana, oh machin comme si. Donc elle a fait comme ça peut-être pendant 3 fois. C'est comme ça que la soeur lui dit que non, ma chérie, moi je ne veux pas que tu penses que je suis en train de te... Je ne veux pas que tu penses que je suis en train de te mettre la pression. Sauf qu'il va falloir que tu te bouges vraiment parce que moi, j'ai peur que notre relation finisse en queue de poisson. Moi, je suis en train de te donner les directives. Mais j'ai l'impression que tu ne prends pas ça au sérieux, en fait. Il va falloir que tu te bouges. Oh non, ne t'inquiète pas. Mon gars, que je t'ai dit là et tout, machin comme si, il veut du sérieux. D'ailleurs, à l'heure où je te parle même et tout, machin comme si, j'ai même un retard. Oh, tu as un retard? Oh oui, j'ai un retard. Tu as un retard de quoi? Oh, j'ai un retard de 2 mois. La seule dit que, oh, tu as un retard de 2 mois et tu as attendu que je te fasse asseoir pour me dire ce genre de choses. Oh non, c'est pas ça, c'est juste que je voulais être sûre que j'étais enceinte et tout machin. Mais non, tu as un retard, tu vis chez moi. Je n'ai jamais vu la personne qui t'a enceinté. C'est quoi le projet? Oh non, ne t'inquiète pas, un jour je vais te le présenter. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, la sœur est sur son téléphone. Elle reçoit un message sur Messenger. Oh, bonjour et tout, nanani, nanana. C'est une fille qu'elle ne connaissait pas, qui lui dit non, voilà, j'aime trop te voir. Est-ce que tu te souviens de moi, soi-disant? On était nous tous là-bas au quartier, nanani, nanana, machin. Elle dit non, je ne vois pas. Donc, elle envoie les photos. Ah oui, ta tête me dit quelque chose. Oh, comment tu vas? Oh, tatati, tatata. Donc, la fille, elle parle avec la petite là comme ça, sans plus. La petite ne lui demande rien, mais c'est juste amical. Et là, la petite lui dit non, mais est-ce que tu as un numéro de téléphone? Nous, on a un groupe des filles d'ici, puisque tu t'ennuies. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que tu as un numéro de téléphone comme ça, je vais te faire entrer dans le groupe. La fille dit ok. Moi, j'ai des trucs de groupe, là, ce n'est pas trop mon truc, machin. Oh, oui, c'est rien, de toutes les façons. C'est juste un groupe WhatsApp où on s'échange des idées. Moi, j'ai des sœurs qui sont là-bas. Crois-moi que ça aide parce que je sais que vous qui êtes là-bas en Europe, vous ne sortez pas, vous ne faites rien. Donc, peut-être que à travers ce groupe, tu pourras te faire des connaissances. C'est comme ça que la fille dit, ok, si c'est vraiment ça le projet, ben moi, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Donc, elle donne son numéro de téléphone et là, elle figure maintenant dans le groupe WhatsApp en question. Ben, c'est un groupe où les filles parlent de... Il y a des trucs genre le Congo, ça, des trucs comme ça, machin. Et à côté aussi, la copine qui vit chez elle, le ventre est en train de pousser. Donc, elle demande maintenant à la copine, Aya, tu as maintenant peut-être 4 mois là. Le gars qui t'a enceinté, que tu es parti voir peut-être 3 fois là-bas, il est où? Il nous raconte quoi? Hello? C'est quoi le projet? Moi, tu vois, c'est tout ça qui fait que demain, après-demain, on va dire que X est mauvais, X n'est pas mauvais. Tu n'es pas clair avec moi. Tu es venu ici, moi je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai ouvert ma maison, je t'ai tout ouvert. Mais toi, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Dès qu'on veut te présenter à quelqu'un, tu refuses. Tu vas rencontrer quelqu'un que je ne connais même pas. Mais tu ne me dis rien, tu reviens là-bas, tu es déjà enceinte. Aujourd'hui, tu as 4 mois de grossesse. Tu vis chez moi, je ne connais même pas qui t'a enceinte. Est-ce que c'est normal? Oh oui, je sais que ce n'est pas normal, mais ne t'inquiète pas et tout machin. La semaine prochaine, normalement, quand il va venir, je vais te le présenter. Ah, il arrive la semaine prochaine. Oh oui, il arrive la semaine prochaine. Donc, la soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle discute avec son mari. Bah, elle dit à son mari que non, la copine, voilà, a rencontré quelqu'un et que le quelqu'un en question viendra les voir. Donc, elle dit que non, il viendra les voir et aussi, il va la prendre et il va l'emmener. Donc,
La semaine prochaine est passée, l'autre n'a pas demandé. 2 semaines, 1 mois, un jour, la copine, elle part. Elle part comme si de rien n'était, mais la copine ne revient pas. Donc, quand elle ne revient pas, la sœur attend. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Appeler, appeler, appeler. Le téléphone au début, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Oh oui, tu es. Oh non, j'arrive. Oh, aïe. Tu es parti comme ça là, avec la grossesse. C'est comment? Je t'ai fait quoi? Oh non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave et tout. Je vais venir, je vais venir, je vais venir. Jusqu'à ce qu'à un moment là, elle appelle, le téléphone ne passe plus. Le téléphone ne passe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone ne passe plus. Mon Dieu, en pleine Europe, j'ai fait venir quelqu'un. Au final, ça devient comme histoire sur ma tête. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle garde son sang-froid. Et dans le groupe WhatsApp en question, elle communique avec une personne. Genre, le courant passe vraiment en fait. Le courant passe vraiment. Donc, elle vient, elle expose le problème et tout machin. Voilà, excusez-moi, j'ai eu une amie. Mais elle ne dit pas que c'est elle. J'ai eu une amie qui a vécu une histoire. Elle a fait venir sa copine d'Afrique, voilà, voilà, voilà. Les autres aussi dans le groupe, ils disent non, oui, c'est vrai, tu sais, il ne faut pas faire venir les filles en Europe, oh. Voici pourquoi moi je suis ici en Europe, même si que les gens me disent que je suis mauvaise, je n'ai rien à foutre. Parce que à chaque fois que tu fais venir une personne, ça se termine toujours en queue de poisson. L'idéal, c'est de te trouver tes copines qui sont là-bas en Europe. Le jour que ça ne marche pas, chacun prend sa route. Parce que à chaque fois qu'on fait venir quelqu'un d'Afrique, cette personne-là, on finit toujours par devenir son sorcier. Donc, ma chérie, en tout cas, ce n'est pas nouveau ce que tu racontes et tout, machin. Donc, les deux filles ont vraiment sympathisé à un point où les deux filles s'échangent maintenant de numéro de téléphone. Donc, quand les deux filles s'échangent de numéro de téléphone comme ça, les deux parlent d'habitude. Elles parlent régulièrement par WhatsApp, régulièrement. Jusqu'au jour où, dans la story de la fille avec qui elle s'est échangée, dans sa story, elle voit une photo de sa copine qu'elle avait fait venir avec son ex qui était en Afrique. Donc, elle voit une photo, genre, le couple, mon couple préféré. Groupe, oh, je vous aime et tout. Donc, elle dit, Seigneur, mais c'est elle. Elle fait la capture d'écran. Elle dit, oh. Donc, c'est comme ça que l'homme est. Elle fait semblant, mais elle ne montre pas à la fille, en fait, qu'elle connaît la fille. Elle dit, waouh, quel beau couple, c'est qui? C'est comme ça qu'elle dit, non, c'est une frangine à moi. Oh, je t'ai dit, oh, je t'ai dit que la vie, là, oh, je t'ai dit, la fille, là, ici, là, elle galérait ici, là. Qui savait même qu'elle pouvait sortir avec le blanc? Elle galérait ici, là, c'est comme ça que son gars, là, elle a rencontré son gars, là, comme la blague. À l'heure où je te parle, elle est là-bas en Europe, elle est même enceinte. Les deux les deux vont même se marier le mois prochain et tout, patati patata. C'est comme ça que la copine dit qu'en bon, oh, elle s'appelle comme, oh, elle s'appelle qui là. Ah, ça, oh, vraiment, elle est belle, oh. La fille attrape vraiment le cœur. Elle attrape le cœur, elle attrape le cœur, elle attrape le cœur, jusqu'à ce qu'elle réussisse à avoir le numéro de téléphone de la personne, de sa copine. Elle réussit à avoir le numéro de téléphone de sa copine. La fille a mal. Vous voyez un peu la blessure là. La fille a mal, elle réussit à avoir le numéro de téléphone de la copine. Donc, elle appelle. Elle dit, mais tu es sûr que... Donc, les deux là, ils se connaissent depuis l'Afrique. Oui, elle a connu le gars ici, oh, comme la blague. Elle se là-bas avec un noir là. Le noir là qui l'a bastonné souvent là et tout. C'est comme ça qu'elle a rencontré le blanc là. Le blanc là, en 2, 4, 6, ils vivaient ensemble. Et c'est comme ça que le blanc l'a fait partir en Europe. Et tout. Elle raconte sans savoir en fait qu'elle était en train de donner les informations à la copine. Donc, la fille est là. Elle ne dit rien. Mais voilà. Donc, elle prend le numéro de téléphone, elle appelle. Donc, quand elle appelle, elle va appeler avec un numéro masqué. Donc, quand elle appelle, elle décroche. Oh oui. Oh, c'est qui? Oh, c'est moi. Oui. Oh, oh, comment tu as fait pour avoir mon numéro? Elle dit, oh. Donc, tu as même un numéro de téléphone, ma soeur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh non, c'est pas ça. Excuse-moi, quand je suis arrivée, nanani, nanana, patati, patata, tu as accouché. Oh oui, j'ai accouché. Oh. Tu as accouché. Mais quand tu as accouché comme ça, ma soeur, tu étais chez moi, tu étais enceinte. Tu es venue, tu es descendue chez moi. Tu ne viens même pas me présenter la personne qui t'a enceinté. Tu ne viens même pas me présenter la personne qui est le père de ton enfant et toi. Non, c'est pas ça. C'est trop long à expliquer et tout, machin, machin. Elle dit, bon, écoute, moi, je suis ta copine. Toi et moi, on se connaît depuis. Je te laisse l'occasion de tout me raconter. Peut-être que c'est moi qui a tort. Peut-être que, machin, oh, non, c'est pas ça et tout. Ne m'en veux pas. Donc, c'est comme ça qu'elle a maintenant raconté. Non, voilà, effectivement, je sors avec Bruno. Oh. Tu sors avec Bruno depuis quand? Oh, depuis quand tu étais partie et tout. Je ne voulais pas, mais il m'avait ceci. En tout cas, tout un protocole. Donc, la sœur, aujourd'hui, elle est dessus, en fait. Elle est dessus. Ça s'appelle des amitiés en carton. D'accord? Je sais que c'est l'ex de la fille. On sait que c'est son ex. Mais est-ce que
c'est de cette façon que ta meilleure amie doit sortir avec ton ex, en fait. Moi, en fait, ce genre d'histoire, vous savez, ça rajoute les ingrédients dans ce que tout le monde a l'habitude de dire aujourd'hui, que les meilleurs amis, ça n'existe plus en fait. Vos meilleurs amis sont vos enfants. Vos meilleurs amis sont vos maris, les filles. Faites très attention avec nos entourages là. Le monde d'aujourd'hui est un monde méchant, cruel. Une copine, toi et moi, on est amis. Ça peut arriver que mon ex est l'homme de ta vie. Ça peut arriver. Mais pourquoi cette fille a fait les choses en cachette comme ça? Tu fais venir ta copine chez toi. Celle que tu fais venir chez toi, c'est celle qui t'a remplacé une fois que tu es parti. Soi-disant, homme qui, moi les blancs, qui. Mais pourtant, dès que sa copine est partie, elle ne s'est pas gênée d'aller se jeter dans les bras de l'ex de sa copine. Les filles, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, les filles? Donc, s'il y a des gens qui ont vécu des histoires similaires, n'hésitez pas à le commenter. Mais à côté, faites très attention. Faites très attention. Ça fait mal hein, de ne pas avoir des copines. Hein? En tant que personne normale, on a toujours besoin d'avoir une personne avec qui parler. Ici, surtout pour nous qui sommes ici, tout se fait au téléphone. Tout au téléphone. On dit quoi? Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est mieux parce que quand tu vois une personne en face, quand tu fais confiance, surtout quand tu tombes sur une personne comme moi là. Moi, je n'ai pas de secret, les filles. Moi, je n'ai pas de secret. Quand je suis amie à une personne, je dis tout. Même ce qu'on ne dit pas. Parce que pour moi, je me dis qu'on est amis. Pourquoi on va se cacher des trucs? Mais, depuis que je vois le comportement de certaines personnes chaque jour, les filles, j'apprends à fermer ma bouche. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, je préfère rester seule. Parce qu'on vit dans un monde cruel. La fille fait tout maintenant pour entrer en contact avec le mari. Ok, moi je te pardonne, de toutes les façons, tu sais que je suis mariée et tout, nanani, nanana. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que les deux, ils devaient maintenant se marier. Hein. Ils devaient se marier. Donc, elle dit non, tu vas venir à mon mariage. Oh oui, non, j'ai envie de venir à ton mariage. Oh oui, mais, oui, ok, mais tu vois, je ne veux pas que tu le prennes mal et tout. Je vais venir à ton mariage, tu es ma soeur. Donc, quand elle va quand même au mariage avec son mari, arrivée au mariage et tout, pour elle, elle a envie d'avoir une conversation aussi avec le mari. Déjà, même quand elle arrive, le monsieur, il tique. Il tique même. Comment vous avez fait pour être en contact? Oh, mais nous, on est en contact depuis. Sauf que ils vont se marier. On est en contact depuis. C'est comme ça que le gars lui dit, quand tu es parti, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai croisé ta soeur m'a dit, déjà, c'est elle qui m'avait dit que tu étais en contact avec un de tes ex. Et à chaque fois que je venais, quand je la croisais, elle me disait des trucs. Donc, il s'avère que pendant que la fille se plaignait que non, il ne veut pas aller loin dans la relation, la copine en question, elle disait déjà des choses à ce gars. Mais lui, même si il ne prenait pas ça à cœur, il écoutait quand même. Il écoutait parce qu'il se disait que si sa meilleure amie vient me dire que quand je ne suis pas là, elle me trompe, je ne pense pas que quelqu'un d'autre va me dire le contraire. Parce que c'est sa meilleure amie. Vous voyez à quel point l'être humain est méchant? Elle est en couple avec une personne. Elle se plaint depuis des années que mon copain ne veut pas officialiser les choses. Mais sa meilleure amie qui a l'habitude de la soutenir, soi-disant, je t'ai dit, oh, lui aussi. Ouais, non, pardon, voici pourquoi moi les blancs, pardon. Mais c'est elle qui a l'habitude d'aller raconter les choses aux blancs. Indirectement. Oh oui, mais il y a même son ex, genre machin. La fille lui demande que quand je suis partie, quand tu es venu, que tu ne m'as pas trouvé, il dit non. Moi, elle m'a dit que tu t'étais mariée à mon insu. Que ton ex avait réapparu et il t'a épousé à la coutume. Voilà. Il t'a épousé chez tes parents en fait. Genre à la coutume, il a fait les présentations. Et tu es parti le retrouver. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a jamais dit que tu étais parti en Europe parce que je ne voulais pas officialiser les choses. Pour moi, c'est ça. Et même des fois, quand on se voyait, elle me disait toujours que tu ne me considères pas en fait.
Donc, la fille avait l'habitude de raconter des trucs au gars. Mais le gars, même si il ne disait pas ça à sa copine, il acceptait quand même ce que la fille avait l'habitude de lui raconter. Les filles, faites très attention. Faites très attention. Si l'une de vous a besoin de parler, venez écrire à Maman Chichi, non. Il n'y a que Maman Chichi qui peut écouter vos histoires sans vous juger. Parce que il y en a qui écrivent en anonymat. Il y en a qui écrivent, vous comprenez, non? Quand je dis Maman Chichi, ce n'est pas forcément moi. Hein. Ça peut être une personne de neutre, une personne que vous ne connaissez pas. Il vaut mieux. Parce que les personnes qu'on connaît là, hein, à qui on raconte nos vies là, les filles, ces personnes-là sont eux qui nous détruisent le plus facilement. Faites très attention, mes chéris. Hein? Faites très attention. La fille aujourd'hui, elle va se marier. Bon, elle est déjà mariée à l'ex de sa copine. Il n'y a pas de problème. La copine a retrouvé quelqu'un. Mais on sait tous que le cœur de la fille était encore chez ce gars-là, en fait. Parce que quand elle se remet avec son ex, elle ne se remet pas avec lui parce qu'elle l'aime, non. Elle se remet avec son ex parce que pour elle, il veut l'apporter ce que la personne avec qui elle vit ne l'apporte pas. Et dans tout ça, elle a le soutien de sa copine. Entre-temps, la copine, elle veut se débarrasser de sa copine, genre, va vite avec ton ex. Comme ça, moi, je vais tenter ma chance avec ton copain. Hein? Le malheur ne vient pas de loin. Faites très attention, les filles. Les amitiés en carton, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens là qui sont là, elles font comme si elles étaient bien avec vous. Limite, elles vont vous lécher les orteils. Vous ouvrez vos vies, vous ouvrez vos cœurs. Mais au fond, ils ne partagent pas forcément votre bonheur. Tu vas dire que mon mari est gentil, mon mari ça, oh bien, oh. Mais au fond, elle ne partage pas votre bonheur. Tout ce que tu lui dis en bien là, elle ne considère pas ça. Hein. Mais c'est des détails, des petits trucs genre, aïe, moi tu sais ce qui m'énerve avec ton beau-frère. Pourquoi c'est? Ce qui m'énerve avec ton beau-frère, c'est parce que à chaque fois qu'on vit telle situation, il a l'habitude de faire tel truc. Mais c'est le truc là qu'elle prend, qu'elle met de côté. Parce que c'est grâce à ce truc là qu'elle peut te détruire. Les filles, faites attention. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Les amis sincères sont difficiles à trouver, les filles. Comme a dit notre maman, la maman. Les amis sincères sont difficiles à trouver. C'est triste. C'est triste parce qu'aujourd'hui, on meurt seul en fait. Alors que on a plein de choses à se dire, on a plein de choses à faire ensemble, entre filles. Mais on ne sait plus. On ne sait plus à qui se confier. On ne sait plus, voilà. On préfère... c'est dommage. C'est dommage en fait. Hein? Donc c'est ça. La fille en question, elle est avec le gars. Et l'autre, elle est là-bas. C'est une amitié gaspillée. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes toujours en contact? Elle a dit, je ne peux plus être en contact avec elle. J'ai assisté à son mariage. Elle voulait que je sois le témoin. Je n'ai pas accepté parce que, voilà, dans son cœur, c'est gros en fait. Mais, voilà, elle en veut. Elle en veut. Alors que les choses auraient pu se faire différemment. Mais voilà. Dieu a permis que ça se fasse comme ça. Peut-être pour qu'elle tire une leçon de plus. En plus de ça, dans l'histoire, elle n'est pas méchante, cette fille. Elle a juste fait confiance à une personne. Et au final, la personne l'a remerciée à sa manière. Donc, faites attention. Les amitiés en carton, il y en a partout. D'accord? Méfiez-vous. Ne racontez pas votre vie. Faites vos projets en silence. Ma chérie, si mon beau-frère ne s'occupe pas bien de toi, si tu as le projet de quitter mon beau-frère, garde ça pour toi. Quitte-le en douce. Parce que si tu vas raconter à ta copine que tu as le projet là, avant même que tu ne dises ou avant que tu ne fasses, elle va déjà lui dire ça à mon beau-frère. Et mon beau-frère lui va prendre l'élan. Parce que si c'est lui qui te quitte avant toi là, aïe, alors que tu n'étais pas prête. Pour toi, c'était seulement un projet. Hein. Mais à cause de ce que ta copine va aller lui dire là, lui aussi va prendre ses disponibilités à un point où des fois c'est seulement la mort subite qui vient te mettre sur le visage. Donc, méfiez-vous. D'accord les filles? Méfiez-vous. Les amis sincères, il y en a, mais ils sont difficiles à trouver en fait. Ils sont difficiles à trouver. Avant d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, prenez le temps de bien connaître cette personne parce que les personnes mal intentionnées, il y en a tellement que, voilà, vaut mieux être paranoïa.
D'accord? Voilà. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Je vous fais les gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si tu as regardé ma vidéo jusque-là et que tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner. Comme ça, tu feras partie de la famille. Plein de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Je vous aime mes puces. Bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous.